Et comme annoncé en cette journée des droits des femmes, une invitée dans notre journal, Christine Dalouse, juge à la cour d'appel. Madame la juge, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous allons aborder ensemble le thème des violences conjugales. Les victimes, très souvent, des femmes ont évidemment des droits. Elles ne les connaissent pas forcément. Alors je vais vous poser une question qui peut paraître étrange, mais c'est quoi les violences conjugales? À quel moment on bascule dans les violences conjugales? En effet. Alors le concept de violence conjugale, ce sont d'abord les violences physiques qui sont imposées par un époux à son conjoint. Alors ce qui nous vient à l'esprit, ce sont les coups, les blessures, mais il y a et puis les agressions sexuelles aussi, les atteintes sexuelles, les viols. Mais au-delà des atteintes physiques, il y a aussi les violences psychologiques. Et là, c'est déjà beaucoup plus subtil, plus difficile à établir en termes de charge de preuve. Ça peut être, par exemple, le harcèlement moral, les insultes, les menaces, le chantage, ça on peut le voir. Et puis aussi, il y a des situations d'emprise. Ça peut être aussi l'emprise de nature économique. Un époux qui prive son conjoint de ses ressources afin de lui porter préjudice. Tout cela, c'est les violences conjugales. Et elles ont lieu, en fait, entre personnes qui entretiennent entre elles une relation sentimentale. Alors bien sûr, les époux, mais ça peut être aussi les concubins, les personnes qui sont pacsées, aussi bien pendant la durée de leur union, mais ça peut aussi exister lorsque, par exemple, les époux sont divorcés, ou que le pax a été rompu, ou qu'ils ne sont plus concubins. Ça s'appelle toujours violence conjugale. Alors les victimes doivent avoir une démarche d'information, et ce, dès les prémices. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, en effet. Dès qu'au sein du couple, la situation conjugale se dégrade et qu'il commence à y avoir des situations de tension qui peuvent assez vite basculer vers les violences, il est important que les femmes s'adressent à on a un réseau associatif absolument important et qu'elles puissent déjà s'informer sur leurs droits. Savoir quels sont leurs droits. Et à cet égard, on a un tissu associatif absolument intéressant sur la Guyane. À titre d'exemple, je vais en oublier, mais je vais citer quelques exemples. Il y aura l'association L'Arbre Fromager, qui se trouve 1 rue Arago à Cayenne, et qui est une structure d'accueil, d'accompagnement, d'information de toutes ces femmes. Et il y a des permanences qui se déroulent du lundi au vendredi. Il y a aussi l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Alors ça s'appelle 973 AVIP. C'est une association très efficiente qui tient des permanences dans les locaux du tribunal de grande instance, donc avenue du Général de Gaulle, et qui reçoit de nombreuses personnes qui ont besoin d'informations. Il y a aussi le CDAD, c'est-à-dire le comité départemental d'accès aux droits, dont l'objet sera aussi l'orientation juridique, l'information. Alors comment la justice peut-elle protéger les femmes dans l'exercice de leurs droits? Parce que je crois qu'il y a une distinction entre le civil et le pénal. Exactement, exactement. La victime de violences conjugales, dans un premier temps, il faut qu'elle pense à protéger ses droits civils. Dans ces conditions, il faut qu'elle saisisse un personnage qui s'appelle le juge aux affaires familiales pour faire clarifier sa situation conjugale. Alors on connaît, on sait tous à peu près les uns les autres ce que c'est que le juge aux affaires familiales. C'est le juge qui va prononcer le divorce, qui va prononcer la séparation de corps et qui va prendre des mesures provisoires. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en matière de violence conjugale, ce juge dispose d'un outil juridique très important. Cet outil-là s'appelle l'ordonnance de protection. Ça veut dire que dès qu'il y a une situation de violence conjugale, la victime pourra aussitôt saisir le juge qui prendra cette ordonnance dont le premier but sera l'éviction, l'expulsion du conjoint violent du domicile conjugal. Car il est important de protéger la victime. C'est l'essentiel. Justement, vous encouragez les femmes à poser plainte, mais certaines ne viennent pas parce qu'il y a une espèce de phénomène de culpabilisation. C'est vrai que dit comme ça paraît très simple, mais une victime, avoir la démarche d'aller au commissariat et autres, c'est parfois très difficile. Voilà. Et là, en l'occurrence, puisqu'on parle là de justice civile, c'est vrai que pour une femme, déjà, aller voir le juge aux affaires familiales et entamer une procédure civile, c'est quelque chose qui est difficile. Et pourtant, il faut le faire. Et il y a 2 messages importants aujourd'hui à faire passer sur ce plan-là. À savoir, il faut savoir que la femme aura
tendance à prendre sur elle, à ne pas vouloir faire exploser la cellule familiale en se disant « Ah bah, il faut que les enfants soient avec leur mère et avec leur père ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants qui assistent à des scènes de violence conjugale, ça crée chez eux un traumatisme qui est absolument énorme. Et ce traumatisme est bien plus important que la perturbation qui peut résulter d'une situation de divorce de ses parents. Et ça, c'est important que les mères, enfin que les parents l'entendent. Il faut absolument clarifier et prendre cette décision de saisir le juge. Et la deuxième chose aussi, c'est que quand l'épouse, enfin le conjoint est victime de violences conjugales, il faut absolument le faire constater médicalement. C'est très important. Aller voir le médecin et faire constater les blessures afin d'avoir un certificat médical qui sera produit au juge et qui vaudra en tant qu'élément de la procédure. Très bien. Madame la juge, merci d'avoir répondu à nos questions. Christine Dallouche, juge à la Cour d'appel. Merci beaucoup. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.